Un nouveau pôle solidarité dans le pays de Bitche pour Caritas Moselle. L'association diocésaine a transformé une ancienne habitation de Petit-Réderchin pour accueillir les personnes les plus précaires et les plus isolées. À l'intérieur, un vestiaire solidaire qui propose des vêtements pour les enfants de 0 à 17 ans et aussi des produits alimentaires pour bébés. Une cuisine pour des ateliers pour sensibiliser les personnes à une alimentation équilibrée à moindre coût et au sous-sol, tout un espace pour trier les vêtements et stocker du matériel de puériculture. Avec cette nouvelle antenne, Caritas Moselle renforce aussi son activité de transport d'utilité sociale. L'association caritative dispose ici d'une petite équipe de bénévoles. Elle souhaite renforcer ses effectifs. Déjà des chauffeurs bénévoles pour pouvoir étendre nos actions de transport. Nous cherchons des dames ou des hommes qui seraient intéressés pour venir trier, mettre en rayon et accompagner des personnes au vestiaire, ou des gens qui ont des talents particuliers pour animer des ateliers. Les travaux pour la transformation ont coûté 320 000 €, financés à 75% par des partenaires financiers. Les principaux étaient présents à l'inauguration. Le président de Caritas Moselle et évêque de Metz, Monseigneur Ballot, a béni les lieux. Bénis ce bâtiment, que ses murs soient un abri sûr, que ses portes restent grandes ouvertes à toute personne dans le besoin, sans distinction, sans jugement. Cette nouvelle antenne amène plusieurs services dans le milieu rural au pays de Bitche. La solidarité n'a pas de limite. Monseigneur Rodin, qui est le fondateur du Secours catholique, disait « La charité n'a pas d'heure ». Eh bien, elle n'a pas d'heure dans le temps. Elle s'élargit toujours, et sur le territoire, dans l'espace, elle doit s'élargir toujours, la solidarité et la charité. Il faut reconnaître évidemment le travail qui a été fait par Caritas, avec l'ensemble des bénévoles qui depuis quelques années œuvrent. Et je crois que ce projet qui a fait l'unanimité des collectivités dans son financement est aujourd'hui la démonstration que entre les collectivités, l'État et l'Église, il y a une voie, celui de s'engager au service de celles et ceux qui ont besoin qu'on vienne leur donner la main, qu'on vienne les aider, qu'on vienne les écouter. Je crois que c'est une vraie fierté aujourd'hui d'avoir ce centre aujourd'hui au pays de Bitche dans l'intérêt de nos populations. L'activité débutera mi-janvier 2026 et le nombre de jours d'ouverture se fera en fonction de la demande. Des études sont aussi en cours pour utiliser le terrain autour du bâtiment pour créer un jardin solidaire ou un verger pédagogique. Ici sont fabriquées des ossatures et des charpentes en bois depuis 1949. Ce mercredi, le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines, Wassim Kamel, a visité l'entreprise Schumacher. Concrètement, c'est important pour le représentant de l'État d'être sur place auprès des entrepreneurs qui créent de la richesse. Et c'est ça l'intérêt essentiel. Sur le terrain, regarder ce qui se passe pour pouvoir aider ceux qui créent de la richesse. Les deux gérants de la société ont présenté l'entreprise aux représentants de l'État et lui ont fait visiter la production et le bureau d'études. On rajoute, alors ça c'est une maison existante. Et donc là c'est l'ossature qu'on va rajouter avec un petit pergola. Ils lui ont également présenté les projets futurs comme l'achat de machines pour environ 1 million € et l'agrandissement du bâtiment pour 200 000 €. C'est surélevé nos local bureaux. Donc on a 400 mètres carrés de bureaux, c'est pas qu'on est à l'étroit, mais l'idée c'est de faire un espace de coworking où on pourrait donc faire intervenir d'autres partenaires, d'autres charpentiers, des dessinateurs, des architectes. L'entreprise compte actuellement 18 employés recrutés sans difficulté, mais les gérants pensent déjà à l'avenir du recrutement dans la filière bois. La filière bois se porte plutôt bien. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer dans 5-10 ans. J'ai pas peur qu'on n'ait plus de travail. La seule crainte que j'ai peut-être, c'est qu'on ne trouve pas forcément d'employés. Et c'est pour ça qu'avec d'autres chefs d'entreprise, on a décidé de créer l'association des métiers du bois du pays Bitche. En 2025, Schumacher a réalisé environ 300 projets de construction et le chiffre d'affaires de l'année passée était de 2,5 millions €. Elles ont toute une histoire. Je fais beaucoup de collections, mais ça, j'y tiens particulièrement. Ils sont soldats, rois ou personnages de contes et ils ont tous une place bien précise. Chez Georges et Josiane Brunwasser, les casse-noisettes ne sont pas une simple décoration, ils sont une passion. Depuis quelques années, le couple collectionne ces figurines originaires d'Allemagne. Toute la famille, enfin les enfants, les petits-enfants qui étaient là.
Oui, la famille, oui. Chaque convive un petit. Ah oui, un petit modèle qu'on a mis dans les assiettes. Et puis ils sont partis avec, et nous on a gardé les nôtres, et puis on a continué, on a acheté, à choisir selon ce qu'on avait et puis on essaye de ne pas avoir de double. En quelques années, la collection s'est agrandie. Le couple possède désormais un peu moins de 100 pièces. Certaines sont rares, d'autres sont anciennes, mais toutes sont soigneusement conservées. Voilà. Hop. Je le remets en place. On ne prend pas de produits en plastique ou en métal. On prend que du bois. Parce qu'il y en a, maintenant c'est beaucoup en plastique, et ça n'en prend pas. Parce que ça n'a pas le même toucher, ça n'a pas le... Et en métal, bon, ça ne me plaît pas. Donc on ne prend pas. Plus qu'un simple hobby, cette collection est devenue un véritable fil conducteur dans leur vie de couple qu'ils entretiennent depuis 40 ans maintenant. Un plaisir partagé qui les rapproche et rythme leur quotidien. Oui, on regarde et puis ça te plaît? Oui, ça me plaît. Ouais. Bon, tu flânes un petit peu devant les stands et puis après, tiens, tu as vu celui-ci, voilà, tu le veux, tu le veux pas. Oui, voilà. parce qu'on ne peut pas en acheter 50 à la fois. Alors, on n'en a que 80. C'est tout. Tradition souvent associée aux fêtes de fin d'année, ces casse-noisettes venus d'ailleurs ont trouvé chez les Brunwasser un foyer bien à eux où leur place compte toute l'année. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super Error Bac vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, c'est le dernier week-end avant les festivités de Noël, alors j'en profite pour vous annoncer encore quelques sorties à faire. Ce samedi à partir de 18h, l'Intersociété de Haute-Villers organise son Noël au village dans la salle socio-culturelle. Chaque association du village vous proposera de quoi vous restaurer tout au long de la soirée. Dernier week-end aussi pour profiter du Bazartopie à Meisenthal, une 60aine d'artistes seront présents pour vous proposer des idées de cadeaux originaux et créatifs. Rendez-vous 6 rue de la Poste à Meisenthal à partir de midi. Et pour finir, une sortie à faire en famille et surtout avec les plus jeunes. Le marché de Noël de Sarreguemines sera encore ouvert jusqu'au 24 décembre. Et si vous ne l'avez pas encore fait, ne manquez pas la caravane Chouettes Animations qui sera en place encore ce week-end près de la maison du Père Noël. Les enfants pourront participer à des ateliers de bricolage ludique. De quoi patienter encore un petit peu avant Noël. Et côté météo pour demain, on retrouvera un ciel plutôt couvert avec quelques gouttes de pluie attendues par endroits. Les températures minimales iront de 6 à 7 degrés et les maximales de 9 à 10 degrés. Demain, nous fêtons les Théophiles et il fera jour de 8h20 à 16h37. Passez tous encore une belle journée et un excellent week-end. Il était une fois dans une vallée des Vosges du Nord, un petit enfant qui ne voulait pas grandir. Marguerite! Viens ici maintenant! Peter Pan in Beach, in Switzerland, la comédie musicale des fêtes de fin d'année pour toute la famille. Du 26 décembre au 4 janvier, au cœur du site verrier de Meisenthal. 4e room balai, sur la gauche, direct jusqu'au matin. Quand j'écoute de la musique, mes écouteurs ne tiennent pas bien. Qu'est-ce que je peux faire ? La passion de l'audition a une solution pour vous. Des embouts fabriqués sur mesure grâce à un scan 3D de votre oreille. Et en plus, ils sont adaptés à toute marque d'écouteurs.
Pour vos repas de fête, votre magasin Intermarché s'occupe de tout. Plateau de fromage, charcuterie ou fruits de mer. Commandez dès maintenant par téléphone. Offrez-vous la gourmandise de nos foie gras du Sud-Ouest. Et pour le dessert, n'oubliez pas de réserver une délicieuse bûche de Noël dans notre boulangerie. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Forgeron à l'œuvre, spectacle de magie ou encore cette gigantesque pyramide de Noël juste derrière moi. Vous l'avez bien compris, ce mois-ci dans Graines Senos, nous allons parler des traditions de Noël entre la France et l'Allemagne. En direct du marché de Noël et marché médiéval ici à Zinkwendel au nord de la Sarre. Plongez avec nous dans cette ambiance féerique de part et d'autre de la frontière franco-allemande à retrouver cette semaine sur votre chaîne de télévision. Bonjour à toutes et à tous. Aider les jeunes à retrouver confiance, à construire un projet professionnel et à trouver leur place dans la société, ce sont les missions de l'école de la deuxième chance. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marilyn Piovzan, responsable de pôle à l'E2C, qui accompagne au quotidien des jeunes à Forbach et dans les antennes à Sarreguemines et Saint-Avold. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors tout d'abord, expliquez-nous à qui s'adresse l'école de la deuxième chance. Alors, l'école de la deuxième chance, c'est un organisme de formation à destination des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, qui ont alors soit décroché du système scolaire classique, soit qui veulent tout simplement se réorienter. Voilà, on n'a pas d'autre... vraiment, le maître mot pour intégrer l'école de la deuxième chance, c'est la motivation, tout simplement. Et donc, l'E2C porte le nom d'école. Est-ce qu'elle fonctionne comme une école classique avec des cours, des évaluations Alors, c'est vrai qu'on s'appelle école de la deuxième chance. Non, en réalité, on est un organisme de formation. Donc, on accueille des jeunes sur des rentrées tout au long de l'année. C'est pas comme le cadre scolaire de de septembre à juin. Au niveau des évaluations, alors on va aussi monter les jeunes en compétences. On va les mener vers l'autonomie avec un système de paliers. Mais c'est pas la même organisation, c'est pas la même pédagogie que l'éducation nationale. Puisque ces jeunes-là, a priori, sont sortis du système scolaire. On ne va pas réitérer, on va travailler différemment. Mais ils suivent du coup des ateliers, c'est ça? Oui, alors ils ont des cours, en fait on travaille l'insertion socio-professionnelle. Donc socio, ça va être la levée des freins qu'on dit périphériques, alors santé, budget, logement, enfin ça peut être en fonction de chaque jeune. Et après professionnel pour mener vers l'emploi, la formation, etc. Alors, redonner envie, redonner confiance à des jeunes en décrochage scolaire, c'est un défi au quotidien. Comment est-ce que vous faites justement pour remobiliser ces jeunes parfois découragés ? Alors déjà, on fonctionne par petits groupes. Donc on accueille des jeunes sur des petites cohortes de 12 environ. Donc on peut travailler vraiment avec chacun de manière individualisée. Je pense que c'est ça qui fonctionne bien. Et puis, c'est pas des professeurs, ce sont des conseillers en insertion professionnelle, donc des professionnels du monde de l'emploi. Et puis au niveau de la pédagogie, c'est pareil, on va travailler en atelier, les jeunes n'arrivent pas avec un sac et puis un cahier et puis on écrit, c'est pas du tout descendant, c'est vraiment interactif. Oui, il y a beaucoup de discussions. Oui. Et vous proposez aussi des ateliers un petit peu spéciaux. Je pense qu'il y a quelques années, ils avaient pu enregistrer un morceau de rap, par exemple. Oui. C'est important de leur proposer justement ce genre d'atelier? Oui, tout à fait. Ben oui. Alors, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est donc... alors, il va y avoir de la remise à niveau en français, en maths, en informatique, mais toujours orienté professionnel. Et il va y avoir la levée des freins, comme je vous disais, et puis le travail du projet. Et puis, il y a les périodes aussi en entreprise. Donc, les jeunes vont en stage en entreprise. Et après, au niveau des ateliers, c'est vrai qu'on travaille les compétences transverses, on appelle ça. Donc citoyenneté, environnement, c'est vrai que c'est pas forcément des modules qu'on travaille à l'école classique. Et nous, on va justement essayer un petit peu de travailler sur ces compétences-là dont on a besoin en fait aussi au quotidien et dont ces jeunes ont besoin pour se construire. Et ça fonctionne concrètement, où il y a un taux de réussite assez élevé, il me semble. Oui, alors oui, on essaye en tout cas. C'est vrai qu'on est environ à 70% de sorties positives chaque année. Donc positif pour nous, c'est trouver un emploi de minimum 2 mois ou rentrer en formation pour adultes ou retourner à l'école en apprentissage, pourquoi pas créer son entreprise. Voilà. Donc, il y en a pour certains, ça leur donne envie de retourner à l'école finalement? Oh oui, on a chaque année des jeunes qui retournent à l'école. Alors soit en apprentissage, en alternance, soit sur le système classique, ça arrive, oui.
Et combien de temps dure en moyenne un accompagnement à l'école de la deuxième chance? Alors, quand un jeune intègre, il a un calendrier d'alternance, on appelle ça sur 7 mois. Au bout de 7 mois, si vraiment il faut encore travailler des choses, on peut augmenter, on peut aller jusqu'à 10 mois maximum. Mais la moyenne, c'est plutôt 4,5-5, parce qu'en général, ils trouvent une solution avant. Donc, ils partent du jour au lendemain. Ok. Et donc l'objectif principal, vous l'avez dit, c'est l'insertion professionnelle. Comment vous accompagnez justement les jeunes vers l'emploi ou la formation? Il y a des liens qui sont faits par exemple avec la mission locale ou France Travail? Alors la mission locale France Travail sont nos prescripteurs, ils nous envoient des jeunes. Mais bien sûr qu'après, si on a des entrées en formation par exemple, on va les solliciter à nouveau pour la passation. Après, comment on fait pour les aider justement, est-ce qu'il y a des méthodes pour leur redonner justement l'envie de se relancer et y croire à nouveau finalement? Oui, ça va être tout ce qui est justement développement des compétences transverses en fait. On a des ateliers, par exemple, on a du théâtre. Alors on appelle ça improvisation théâtrale, c'est pas du théâtre au sens pièce de théâtre, mais prendre confiance, parler comme ça en groupe, etc. C'est des ateliers qu'on met en place assez régulièrement, par exemple. Et est-ce que vous travaillez aussi, par exemple, les CV, les lettres de motivation, comment se présenter à un recruteur, par exemple? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que tout ce qui est technique de recherche d'emploi, on appelle ça comme ça. Le CV, la lettre de motivation, l'entretien d'embauche, ça, ce sont des compétences qu'on travaille tout au long du parcours, en fait. Et puis, ce qui est hyper riche, c'est le réseau avec les entreprises. C'est vrai qu'on existe depuis 2009, vous l'avez dit, à Forbach. Les antennes sont un peu plus récentes, mais on a quand même un partenariat qui est fort avec les entreprises. Et donc, il y a les stages qui sont mis en place, mais il y a aussi des événements qu'on organise avec eux, des job dating ou des visites, comme aujourd'hui. Et ça permet justement un lien fort avec l'entreprise, le bassin d'emploi. Oui, justement, on a l'exemple, vous l'avez dit aujourd'hui, il y a un groupe avec des jeunes qui sont présents à Mosaïque Cristal pour découvrir un petit peu les coulisses. C'est important de leur faire découvrir justement différentes branches professionnelles. Oui, parce que bien souvent, ces jeunes qu'on accompagne connaissent assez peu les métiers. C'est vrai que des métiers, il en existe tellement. On connaît le métier de la maman, du papa, etc., mais pas forcément plus. Et puis, les entreprises comme vous, par exemple, on va se dire, tiens, alors sur un plateau télé, il y a quoi? C'est des journalistes. Voilà, on va s'arrêter là, on ne sait pas. Donc, découvrir, c'est très intéressant. Et donc, vous l'avez dit, le dossier est présent à Forbach depuis 2009 et depuis 2023 à Saint-Avold et Sarreguemines. Combien de jeunes sont accompagnés sur ces différents sites? Alors, ça dépend des années. Environ 120. Là, sur 2025, on est arrivé à 141. Et c'est à peu près 60% à Forbach, 40% sur les antennes. Ok. Et pourquoi c'était important justement de se développer et être encore plus présent en Moselle-Est? Alors c'est vrai qu'après Covid, on a eu vraiment une période difficile et les jeunes des agglomérations de Saint-Avold et Sarreguemines ne venaient plus jusqu'à Forbach. Donc la mobilité étant déjà un frein et puis l'isolement, etc. Donc on a décidé d'aller en local, d'aller les chercher. Donc on s'est installé à Sarreguemines. On a eu l'opportunité dans les locaux du CFA du BTP. Et puis à Saint-Avold, on est dans les locaux de l'AFPA. D'accord. Donc pour être encore au plus proche, plus proche des jeunes. Oui. Et vous, personnellement, qu'est-ce qui vous touche le plus dans votre mission, d'aider les jeunes à se réinsérer professionnellement? Alors déjà, moi, il faut savoir que si je ne suis pas animée par ce que je fais, je ne reste pas. C'est vraiment important pour moi. Moi, j'ai commencé à l'E2C en tant que formatrice. Donc j'ai accompagné les jeunes pendant 2 ans, 2 ans et demi. Et puis ensuite, j'ai eu cette opportunité-là d'accéder à ce poste de responsable de pôle. Et là, c'est vraiment tout le management du site, la méthode de projet, mettre en place des choses. On a vraiment une marge de manœuvre assez intéressante à l'E2C et ça c'est ce qui me plaît. Donc on peut faire plein de choses différentes et la preuve ça fonctionne. Et j'imagine de voir quand les jeunes réussissent par de chez vous avec un job à la fin, c'est satisfaisant. Oui, et puis ils reviennent vers nous souvent. On a un suivi post-parcours. Il faut savoir qu'à 1 an après, on est encore en lien avec les jeunes. Et voilà, moi j'ai des jeunes sur par exemple un réseau professionnel pro. J'ai des jeunes qui me réécrivent 5 ans après, qui présentent leur bébé. Enfin, c'est hyper riche, oui. Oui, il y a un lien qui se crée. Et justement, s'il y a un jeune ou une famille qui nous regarde et est intéressé pour intégrer l'école de la deuxième chance, quelles sont les démarches à faire? Alors nous, on va avoir des rentrées à peu près toute l'année, grosso modo, je dirais toutes les 6 semaines. Donc là, on clôture l'année par contre 2025, on reprend en 2026. Tous les mercredis matins, 9h30, on peut venir spontanément s'inscrire. C'est des réunions d'information. Et après, au cas par cas, on appelle, ou alors on prend même contact sur Facebook, sur LinkedIn, enfin on a des réseaux. Et puis on voit les gens, alors moi ou les formatrices, voient les jeunes en entretien, pour démarrer. Ok, super. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Marlene Piovesan. Merci à vous. Et très bonne journée à tous. Kom och lägg dig kort från
Lichtle funkle voll von Weihnachtsglitter. Weihnachtszeit, du bist wunderbar. Hear the angels sing, hear the angels sing, hallelujah from above. Singing peace on earth, every peace on earth, if we open up our hearts and give a little love. The greatest gift is love. Viens poser ta tête au creux de mon épaule, Sous la lueur des étoiles de Noël. Et nos cœurs s'unissent dans une douce chaleur. C'est Noël, le bonheur. Hear the angels sing, hear the angels sing, hallelujah from above. Singing peace on earth, every peace on earth, if we open up our hearts. The greatest gift is love. Heer Davids koor. Zing de vrede, proef de malheur. Chante la paix sur terre. Et donne-nous ton amour. Hear the angels sing, hear the angels sing, hallelujah from above. Singing peace on earth, every peace on earth, if we open up our hearts and give. Hear the angels sing, hear the angels sing, hallelujah from above. Singing peace on earth, every peace on earth, if we open up our hearts and give a little. Hallelujah from above. the greatest gift is love.